Cette invitation témoigne de son engagement personnel depuis sa prise de fonction à développer le partenariat entre les forces armées et l'éducation nationale. Je suis conscient de la haute estime qu'il porte aux forces armées et nous partagerons la conviction que celles-ci peuvent jouer un rôle important dans le développement de l'esprit citoyen à l'école. En effet, les forces armées possèdent des capacités et attributs spécifiques qui peuvent être mis à profit dans les nombreuses initiatives du ministère pour relever le défi crucial de l'éducation pour tous dans notre pays. Je veux rappeler que ce partenariat fructueux est très ancien et a été une des composantes principales du concept armée-nation depuis l'indépendance. Ceux qui sont un peu plus âgés dans cette audience se souviennent peut-être de l'époque où le génie militaire faisait des tournées sur le territoire national durant les vacances scolaires pour réhabiliter les écoles. D'ailleurs, nous travaillons actuellement ensemble pour apporter l'appui des forces armées au programme de résorption des abris provisoires, qui est une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Monsieur le ministre, le thème de la SNEP de cette année, la consolidation des valeurs civiques, l'école, les forces de défense et de sécurité au service de la nation, rend bien compte de notre conviction commune que ces deux institutions ont un rôle essentiel à jouer dans le grand chantier de transformation citoyenne dans lequel notre pays est engagé. Je voudrais féliciter le général Mamadou Gueye pour sa brillante leçon inaugurale qui a mis en lumière le rôle et la complémentarité de l'école et des forces de défense et de sécurité dans la construction d'une citoyenneté responsable et active. C'est d'ailleurs ce à quoi appelle la stratégie nationale de développement 2025-2029, référentiel des politiques publiques, en promouvant l'édification d'une nouvelle citoyenneté et en plaçant son renforcement et celui du civisme au rang d'objectif stratégique. En effet, nous sommes tous conscients que l'enracinement de l'esprit citoyen est une condition indispensable à l'atteinte des objectifs de développement socio-économique auxquels aspirent nos citoyens. De même, nous nous accordons que c'est dès le jeune âge qu'il faut forger le futur citoyen. Certes, le milieu familial, la communauté participe à cette œuvre, mais l'école reste un formidable levier pour réaliser cet objectif. Dans cet ambitieux projet, quel peut être l'apport des forces de défense et de sécurité? J'ai coutume de dire que les forces armées ne sont pas parfaites, mais elles peuvent être exemplaires. Le respect de l'autorité, la discipline, le sens du devoir, l'esprit de solidarité et le patriotisme sont des valeurs essentielles qui caractérisent les personnels en uniforme, bien qu'elles ne leur sont pas exclusives. J'ai la conviction profonde que ces vertus, cultivées au sein des forces armées, peuvent jouer un rôle crucial dans l'effort collectif visant à former des citoyens responsables et engagés. C'est là que le lien peut naturellement se faire avec l'école. L'institution militaire et le milieu éducatif, bien que distincts dans leur finalité, partagent de nombreux points communs. Tous deux sont des creusets de formation et des lieux de transmission
où l'on façonne des caractères, où l'on promeut l'égalité et où l'on inculque des valeurs essentielles à la vie en société. Les deux institutions ont également une fonction d'intégration car s'y retrouvent des citoyens de tous horizons, contribuant ainsi à renforcer la cohésion nationale. C'est la raison pour laquelle le ministère des Forces armées et celui de l'Éducation nationale sont engagés dans des partenariats structurants. Il s'agit de la mise en place des lycées nationaux armés pour la qualité et l'équité d'INAC, de Sédhiou et de Kaffrine, projet emblématique que l'État compte répliquer dans toutes les régions. D'autres initiatives sont à l'étude pour renforcer l'éducation citoyenne en s'appuyant sur le dispositif territorial des forces de défense et de sécurité, particulièrement celui de la gendarmerie nationale. En parallèle, dans le cadre du concept Armée-Nation, à l'élaboration duquel le ministère de l'Éducation nationale a activement participé, le ministère des Forces armées envisage de nombreux mécanismes de revitalisation de l'esprit citoyen et de sensibilisation aux enjeux de défense et de sécurité.